Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Une heure avec vous en direct pour retracer l'actualité sportive locale de ce week-end. Il y a eu beaucoup d'actualités. Ça commence, regardez, avec du basket. Dans un premier temps, on va débriefer la rencontre de championnat du MSB, donc qui s'est malheureusement incliné. On y revient tout de suite avec Mamadi Sangaré en plateau. On fera le reste de l'actualité comme chaque lundi évidemment avec du basket, la Jalte et l'Avenir Saint-Pavin, N2 masculine, N3 masculine, N3 féminine, du cyclocross avec le dernier cyclocross de la saison en Sarthe du côté de Saint-Marc-la-Brière. Un cross à Housset, Aspect, et puis en troisième partie d'émission, on sera avec notre invité Pavel Renou qui ramène une belle médaille de bronze des championnats du monde de pétanque chez les juniors. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on prend le large avec Hugo Cardon, le skipper sartois qui vient de réaliser il y a quelques semaines sa première traversée de l'Atlantique. Mais on commence comme chaque lundi par l'info à la une. La voici, Le Mans bougé par l'Asvel. Bonsoir Mamadi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe pour débriefer cette nouvelle rencontre donc, dans ce championnat très serré de Betclic Elite où aucun cadeau ne sera fait aux joueurs d'Elric Delors. On va regarder le petit résumé de cette rencontre donc, avec les Tangos qui accueillaient donc le deuxième de ce championnat, l'Asvel, Lyon-Villeurbanne, qui s'est montré très fort, plus fort que le MSB. C'est une défaite 100-87, défaite logique, Mamadi ? Logique et sans contestation, tant Villeurbanne a mené de bout en bout dans tous les compartiments du jeu, notamment au rebond. À l'intérieur, ici, on le voit avec un fall qui a été redoutable. Et l'équipe a été vraiment aux abonnés absents. Et les hommes clés, les hommes forts de l'équipe n'ont pas répondu présent, n'ont pas rendu le rendement escompté. Voilà pour le résultat de ce match et la belle prestation de Youssouf Affal, l'ancien joueur du MSB. On y reviendra avec ce alley-oop, notamment en fin de rencontre. Score final donc 87-100. On va écouter la réaction du coach Elric Delors après cette deuxième défaite consécutive, malheureusement. C'est vrai que le calendrier n'est pas facile pour les joueurs du MSB. Après avoir failli réaliser l'exploit en déplacement à Monaco face au leader de la Betclic Elite, eh bien cette fois, le MSB s'incline à nouveau, malheureusement, face au deuxième. On écoute la réaction de coach Delors. Ils sont forts là où nous, on est plus faibles, donc c'est pour ça que ça nous va pas bien. Et puis ils ont été sérieux pendant 40 minutes. Donc quand ils sont sérieux, ils sont quand même plus forts, beaucoup plus forts que nous. Donc, Après moi j'ai plus les boules sur le deuxième quart-temps où tu vois, on fait des erreurs grossières qui créent un écart là-dessus. J'ai plus de temps mort, j'ai plus rien. Voilà, aller dessous sur Paris Lee sur un pick and roll et lui donner une antisportive en plus sur le 3. Bon, ça m'énerve ça. Tu vois, quand tu dis il y en a un, surtout il faut pas aller dessous, c'est lui. Voilà. Ça m'agace. Le coach Monceau assez agacé par la prestation de ses joueurs, notamment sur ce deuxième quart-temps, où le MSB s'incline 15-34 sur le deuxième quart. Bon, ils ont été totalement pris, ils étaient déboussolés, méconnaissables à domicile, là où très souvent ils imposent leur rythme, ils font preuve d'agressivité, d'intensité. Là, on ne les a pas reconnus. Et puis effectivement, le coach Delors fait référence à Paris Lee qui a du vice. Ouais. Et cette équipe du Mans a manqué de vice, a manqué de justesse et ils n'ont pas été assez vicieux. C'est vrai que cette équipe de Villeurbanne a plus de métier, plus d'expérience et plus athlétique et sortait aussi d'un gros match en début de semaine en Euroleague face au Bayern et est arrivé avec les mêmes dispositions. Voilà. Et pourtant, ils avaient trois absents de marque sur le terrain, l'équipe de Villeurbanne. Mais cette équipe du Mans n'a pas donné ce qu'il fallait en termes d'intensité et de combativité.
Ouais, Eric Delors assez agacé par ce deuxième quart-temps où il parle notamment d'erreurs grossières. Oui, c'est effectivement beaucoup de balles perdues. Ouais. Et puis beaucoup d'hésitation aussi dans les shoots, dans les prises de décision. Comme si cette équipe manquait de leader et de confiance dans ces moments clés. Quelque chose d'autre a également un petit peu agacé le coach Manceau dans cette rencontre. Ce sont les lancers francs qui ont été plutôt compliqués pour les Manceaux. 13 sur 25, 52% de réussite. Deuxième pire ratio de la saison. Est-ce que ça témoigne d'un manque de confiance ? C'est mental, effectivement. Le basket est un sport de précision. Voilà, ils multiplient les exercices de lancer franc, les joueurs, chaque semaine. Mais là, c'est dans la tête. C'est dans la tête que ça se joue. Et puis, une fois que la chance te fuit, voilà, tout part en vrille. Et à côté de cela, on peut mettre en contraste la belle performance justement dans cet exercice de l'équipe de Villeurbanne, 24 sur 28. Voilà, le match se joue au rebond. Là, ils ont été dominés au rebond. Et les lancers francs aussi. Les lancers francs, ce sont quand même des exercices qui peuvent permettre de faire la bascule à un moment. Et voilà, l'équipe du Mans était maladroite, très maladroite encore une fois, dans cet exercice. Il y en a un qui a été bon dans les rebonds, c'est du côté de l'Asvel, comme tu le disais, Mamadi. Et c'est un ancien joueur du MSB, Youssouf Affal, dominant dans la raquette, que ça soit des deux côtés du terrain, 21 points et 13 rebonds. Il a fait extrêmement mal à son ancien club. Oui, il a fait mal, il a été très présent d'entrée de jeu, il s'est imposé face à Mawik Bey notamment, il a voulu montrer que c'était lui le patron, pourtant il était diminué, il n'a joué que 21 minutes, il a été longtemps ménagé et il sort en plus sur blessure à la fin de match. Voilà, il a été coriace, redoutable, il n'a laissé aucun répit. On l'a vu vraiment donner du coude. Et puis après, bon, effectivement, 2,21 m, il n'a pas à faire d'efforts pour atteindre le cercle. Mais on l'a connu des fois un peu plus maladroit, notamment au lancer franc. Au lancer franc, il a été très adroit au lancer franc, ce qui était son péché mignon. Il s'est imposé vraiment en patron et l'équipe. Voilà, comme l'a dit Éric Delors, c'est un chantier pour toutes les formations du championnat de pouvoir défendre sur Éric Delors. Et là, ils n'ont pas trouvé la clé. Il a vraiment verrouillé. On va écouter justement ce qu'a pensé Éric Delors sur la prestation embêtante pour ces joueurs de Youssouf Affal. On l'écoute. Il y a 2-3 trucs, notamment le début de match, où on doit faire quelque chose, on ne le fait pas. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive où c'est dans l'émotion, on a tendance à oublier 2-3 trucs. Après, Youss, c'est un chantier pour tout le monde, y compris en Euroleague, donc bon, forcément, nous, c'était plus dur. Après la réaction de coach Delors sur la belle prestation donc de Youssouf Affal, on va parler d'un joueur Manceau qui a réalisé une belle prestation, c'est Trevor Hodgins. Effectivement. Celui qui est arrivé en cours de saison, on le rappelle, de Houston Rockets, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait en NBA. Joli match du meneur Manceau, 25 points, 2 rebonds. Absolument, et c'est lui qui a montré la voie. L'équipe du Mans se fait rapidement cueillir à froid par Villeurbanne et il inscrit les 8 premiers points. Voilà, et puis il a été très à l'aise aussi à l'extérieur, en périphérie. Donc c'est lui qui a montré la voie à suivre, il a donné le tempo, il a tenté de servir ses partenaires. Même à la fin de match, c'est lui qui souffle ce vent de révolte tardif. Évidemment, cette réaction d'orgueil. Aussi également à 3 points, bon, ça a été insuffisant, mais il a été vraiment le métronome de cette équipe du Mans. Il a été le maître à jouer et le plus incisif et le plus tranchant. Chose rare, il était en conférence de presse après le match à Trevor Hodgins. Je crois que c'est l'une des premières fois. C'était la première fois en conférence de presse. Qu'il venait après le match donc s'exprimer au micro des différents journalistes présents en conférence de presse à Antares. Eh bien, on va écouter justement les propos de l'Américain Trevor Hodgins. Oui, je crois qu'ils ont juste profité de nos erreurs, de nos pertes de balles et de nos tirs manqués. C'est toutes ces erreurs que l'on a fait dont ils ont pu tirer l'avantage. Et ça s'est plutôt bien passé de leur côté, donc ça a été l'effet boule de neige. Pendant le deuxième et le troisième quart-temps, ils ont pris 20 points d'avance et ils les ont gardés jusqu'à la fin.
Ce sont des très très bons joueurs, ils ont des très bons coachs. Ils sont juste meilleurs que nous ce soir. C'est dommage parce qu'il y avait un super public, une très bonne énergie ce soir, juste bravo à eux. Ils sont venus ici et ils ont bien joué. Voilà pour la réaction donc de Trevor Hudgens, lucide. Hein. Oui, lucide, effectivement, qui salue le public quand même, qui a été présent, qui a poussé les gens, qui a parfois houspillé aussi les arbitres. Effectivement, sa performance, tout comme celle de Devontae Jones, symbolise aussi la défaillance collective de l'équipe, puisque ce sont les deux seuls joueurs qui sont sortis du lot. Naras aussi a fait le job, tout comme Yegete qui a pas énormément joué. Et on peut saluer aussi les bonnes entrées de Delaunay qui s'est arraché, qui a fait preuve qui a défendu à quart d'heure et qui a aussi beaucoup tenté à 3 points. Mais comme je le disais tout à l'heure, des joueurs comme Lewis ou Schwartz n'ont pas répondu présent. Mawugbe a rapidement été handicapé par les fautes. Il y a beaucoup de fautes de concentration. Il prend 3 fautes en quasiment 4 minutes. Du coup, on ne l'a pas vu. Et c'est vrai qu'il aurait pu aussi faire la différence. Il aurait pu peser et peut-être ralentir aussi le rendement d'un Youssouf Afal. Donc, effectivement, collectivement, l'équipe n'était pas au point. Il y avait également un petit nouveau sur le parquet d'Antares face à Lasvel, c'est Dragan Apic, la nouvelle recrue donc du MSB, même si ce ne sont pas là, les images du match, mais c'était les highlights, comme on dit, du nouveau pivot du MSB avec ses précédents clubs. 17 premières minutes de jeu, Mamadi, 5 points, 1 sur 4 au tir, 3 sur 4 au lancer franc. Tout à fait, et puis il a pris quelques rebonds. Bon, dès son entrée, il a quand même provoqué une faute antisportive. On l'a vu quand même qu'il cherchait pas mal ses joueurs. Il a tenté ses partenaires, il a tenté de distribuer, mais on sent aussi qu'il y a des automatismes à travailler. Il y a eu 2 pertes de balles. Bon, une balle qu'il a mal réceptionnée, une balle qu'il a mal donnée, qu'il a mal ajustée. On sent que, évidemment, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est un joueur qui peut se révéler précieux et vraiment, l'atout, c'est qu'il connaît bien l'Europe. Voilà. Parce que c'est vrai que faire venir des joueurs américains, c'est toujours un peu compliqué. Lui, il sait bien comment se comporter, comment on joue en Europe, donc s'il a plus de repères. Donc on va attendre, on ne va pas encore s'emballer, ni le condamner entre guillemets, parce qu'il y a encore du travail. Espérons juste qu'il va mieux sentir ses partenaires sur les prochaines rencontres. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une belle recrue. Il arrive à point nommé, puisque le MSB, il y a quelques minutes, vient d'annoncer donc se séparer de son joueur Selom Mawugbe. C'est un joueur qui évoluait au même poste d'ailleurs en tant que pivot. Et on va regarder le communiqué des Tangos. Le MSB annonce aujourd'hui donc le départ de Selom Mawugbe. Les parties ont décidé de mettre un terme anticipé à leur collaboration. Selom va poursuivre sa carrière ailleurs en Europe. Le club le remercie pour sa collaboration et lui souhaite de réussir dans ses futurs projets. Voilà pour ce départ donc de Selom Mawugbe. Un départ surprenant, mais je l'ai appris par Amoun Chamsoudine en fait, qui me l'a annoncé, qui a eu l'info sur Twitter. Ouais. Et finalement, je me suis dit, ça peut expliquer sa contre-performance de samedi et la venue d'Apic. Donc sans doute que le club aussi avait anticipé cela et que ça a peut-être joué dans les têtes. Et c'est peut-être pour ça qu'il a commis pas mal de fautes et qu'on ne l'a pas vu très impliqué et très investi. C'est dommage parce qu'il devait s'imposer comme une tour de contrôle dans le secteur intérieur du MSB. Il a fait quelques matchs prometteurs, mais voilà, il a manqué de constance et samedi, il a vraiment manqué de dureté et puis il a commis trop de maladresse. On lui souhaite évidemment bonne continuation et bon vent pour la suite et on souhaite à Pitch de pouvoir bien prendre le relais. Ouais, l'américano-ghanéen qui aura tourné cette saison donc avec le MSB à 4,5 points, 4,6 rebonds et 1,1 contre de moyenne en 21 matchs donc de Betclic Elite. On va faire un petit point au classement. Mamadi, c'est important évidemment. On se rapproche de plus en plus, comme le jeu évidemment le sens de la saison, des playoffs, de la fin de la saison régulière.
On voit que malheureusement j'ai dû rajouter une petite ligne. D'habitude je fais le classement sur le top 10. Là j'ai dû rajouter une place parce que Le Mans est 11e de ce classement. Ce tableau qui montre bien la très mauvaise opération réalisée par les Manceaux d'un point de vue comptable. Même si dans ce championnat on sait que la bascule peut se faire d'un côté comme de l'autre toutes les semaines puisque beaucoup d'équipes se valent. Bon, évidemment Monaco, Lasvel, Bourg, Paris et Nanterre seront intouchables. Voilà, ils sont quasi sûrs de jouer les playoffs. Il y a un déplacement à Saint-Quentin samedi. Saint-Quentin aussi qui est en bonne voie pour les playoffs. Et il ne faudrait pas enchaîner une troisième défaite d'affilée. Autant la défaite contre Monaco était frustrante parce que l'équipe avait montré un beau visage. Là, dans la manière, ça ne l'a pas fait du tout. Et voilà, dans les têtes, ça risque de commencer à douter. Donc espérons que Le Mans va inverser la tendance pour se rapprocher de Dijon, parce que la lutte s'annonce très très serrée. Ils ne sont pas encore évidemment condamnés dans cette course au play-off, mais voilà, les jokers vont se faire de plus en plus rares. Le retard accumulé par le MSB vous semble rattrapable encore ? Il est rattrapable puisqu'on l'a vu qu'ils ont connu une mauvaise période il y a quelques semaines en enchaînant les défaites, puis ils sont revenus après en enchaînant une série de 3 succès. Et puis on l'a vu encore, je reviens sur ce match de Monaco où ils auraient dû gagner cette rencontre avec des si effectivement on peut refaire le monde. Donc ils peuvent refaire la bascule à condition d'enchaîner sur 2 succès d'affilée. S'ils perdent samedi prochain, il va falloir sérieusement s'inquiéter. Et ça ne sera pas simple en plus parce que c'est contre Saint-Quentin, le promu qui est très surprenant depuis le début de la saison. Et ça sera en plus chez eux, dans une chaude ambiance. Tout à fait, une salle très 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 chaude à l'ancienne, donc ça va être très très difficile. Espérons que les supporters du Mans pourront faire, très souvent certains font les déplacements, qui pourront faire ce déplacement pour aller soutenir les tangos qui en ont bien besoin dans cette période difficile. Les 2 prochains matchs, donc Saint-Quentin à l'extérieur avant de revenir du côté d'Antares avec Chalon-sur-Saône. Chalon, et puis après il y a la Coupe de France aussi. Il y a la Coupe de France, le 13 février, la Leaders Cup. Avec Monaco. Oui, donc le mois de février, peut-être que c'est là, sur ce mois-là de février, que peut se jouer le championnat pour Le Mans, entre la Leaders Cup, la Coupe, et bien entendu la Betclic pour les playoffs. Affaire à suivre et on souhaite évidemment pouvoir vivre et vous faire vivre les playoffs avec le MSB. Merci beaucoup Mamadi Sangaré. Merci pour l'invitation. D'avoir été notre invité dans cette première partie d'émission consacrée au MSB. La deuxième partie de 72 Sports sera consacrée encore un petit peu au basket et on fera le reste de l'actualité. À tout de suite.